Je vais expliquer à un ami pourquoi le libre arbitre est quelque chose de relatif. La liberté est quelque chose de relatif à un système. Bon, petite contextualisation, petite. Cet ami se dit, puisque tout est déterministe, déjà c'est pas forcément vrai, mais à notre échelle c'est vrai, alors est-ce que c'est vrai à notre échelle? Qu'est-ce qu'on appelle notre échelle? Déterministe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une même situation, d'une même situation, dont on va dire que c'est la cause, il y aura un seul effet. Alors, c'est sans doute vrai en physique, macroscopique, parce qu'il paraît qu'en microscopique, ça marche de la même façon, mais bon, on n'y a pas accès. Ah, et puis les changements microscopiques ne changent rien macroscopiquement. Oh, bon, déjà, il y a une zone de flou. Mais pour nous, par exemple, une situation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de données dont on a conscience. Et bien, pour un même ensemble de données dont on a conscience, il peut se passer plusieurs choses suivant les autres facteurs dont on n'a pas conscience. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une situation? Vous voyez, on commence à sentir que le concept peut être relatif. Imaginons que le monde soit déterministe, d'accord? C'est-à-dire que il n'y a pas de phénomène que dans le monde physique, quand il y a une cause, il y a un seul effet, il n'y a pas deux effets pour la même cause. Imaginons ça, c'est sûrement vrai et sûrement une bonne approximation. Notons d'ailleurs que si ce n'est pas vrai, ça ne veut pas forcément dire qu'il existe un libre arbitre. Pour ceux qui disent que le libre arbitre ne concerne que le déterminisme profond de l'univers. Même s'il y a des phénomènes où il n'y a qu'un seul effet, ou pour une cause, il peut y avoir par exemple plusieurs effets, à partir du moment où on n'a pas de prise sur ces différentes possibilités, ça ne change rien à notre libre arbitre. Libre arbitre voudrait dire que une action qu'on fait, déjà qui n'est pas vraiment une cause, puisqu'elle serait conditionnée, il ne faut pas qu'elle soit conditionnée, eh bien, décidera une chose plutôt que l'autre, sans qu'il y ait de cause à notre volonté. Alors je prétends que si la cause ne nous appartient pas, ou si on ne la maîtrise pas, on peut considérer que on fait preuve d'un libre arbitre tout à fait modeste par rapport au libre arbitre fondamental dont on a décrété que l'univers l'avait pour propriété. L'univers physique dans ses moindres recoins. Donc parlons d'abord parlons de ce déterminisme. On n'est pas sûr, on ne sait pas que ça se passe comme ça, hein. Imaginons que ça se passe comme ça, ce déterminisme profond de l'univers. Euh, Parlons de l'idée de ce que c'est. Imaginons quelqu'un qui soit omniscient, qui pourrait tout prévoir, qui soit au courant de tout de l'état de la moindre particule dans l'univers, il le sait, et il connaît les lois qui en découlent, et comme c'est causal, eh bien, il pourrait, à n'importe quelle situation, dire ce qui va se passer juste après. Donc dans ce cas-là, que cet être existe ou pas, alors tout à l'heure, on pourra s'amuser à donner à cet être une volonté et savoir si elle est conditionnée elle-même, si on n'arrive pas à des paradoxes de type méta. Oubliez ce que je viens de dire, c'est pour tout à l'heure. Pour s'amuser, on fera cette expérience de pensée, peut-être. Enfin, quand je dis tout à l'heure, peut-être que la vidéo sera éteinte. Donc il y a ce déterminisme profond qui fait dire à mon ami, bon, de toute façon, on n'est pas libre. Bon, de toute façon, bah, alors, à quoi bon? Donc finalement, quelque chose qui ne maîtrise absolument pas, ce qui se passe à l'échelle moléculaire, va influer sur ses décisions, alors que les choses qui pourraient faire que les choses qui devraient tenir dont sa décision devrait tenir compte, qui sont celles dont il a conscience, ou qui pourraient même celles dont il pourrait avoir conscience, ou celles dont il a une semi-conscience, ou celles dont son inconscient a eu vent, si tant est que l'inconscient veut dire quelque chose, parce que ça me fait un peu peur cette histoire de conscient, inconscient, d'un coup il y a un truc. Ok,
des choses dont on n'est pas conscient, mais pourquoi ce serait organisé d'une certaine façon. On a un peu survendu cette histoire, mais ça c'est une parenthèse que je vais fermer. Donc en fait, tout ce dont il n'a pas accès, tout ce à quoi il n'a pas accès, il va lui donner une importance inutile et quelque part un peu présomptueuse. Bon, il n'est pas présomptueux lui, mais c'est un peu présomptueux finalement d'être dégoûté du déterminisme global de l'univers quand on ne maîtrise que les choses dont on a, quand on ne maîtrise qu'une toute petite partie de cet univers. Alors, comment régler la situation de façon locale? Et on va imaginer, c'est-à-dire locale, c'est-à-dire propre à nous, qui ne savons pas tout. On va voir qu'en fait, notre déterminisme vient du fait qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Quelque chose de négatif, oui. Négatif au niveau de la négation, si une négation, on ne sait pas. Mais on va voir que ne pas savoir, garder du champ des choses plus proches de notre attention que d'autres, eh bien c'est un plus parce qu'on sélectionne et quelque part on choisit par notre sélection, qu'elle soit consciente ou inconsciente, blablabla, justement, là il y a des différentes subtilités, justement. En tout cas, je vais montrer ici que je vais essayer de faire sentir que même s'il y a différentes subtilités dans la notion de libre arbitre, celle de considérer des choses dont on n'a absolument pas conscience, ne sert à rien et c'est une forme de présomption et d'erreur de les ramener dans la prise de décision, même si ou de les ramener dans la prise d'émotion même, hein. Être ému par quelque chose dont on n'a pas idée ou par un ensemble de choses dont on n'a pas idée, ça ne sert pas à grand chose. Alors si on est ému par le fait qu'il y ait toutes ces choses dont on n'a pas idée et qu'elles prennent trop de place, là ça peut servir. Mais c'est pas le même niveau, là on regroupe ces choses et on réfléchit dessus. Bon, ça peut servir. Il y a des choses plus urgentes, comme par exemple écouter la suite de cette vidéo.